Oui, bonjour, je me présente, je suis Ryan. Dites-moi, oui. Et donc, en fait, je suis propriétaire d'une PME dans le secteur des technologies. Oui. Et récemment, j'ai embauché 2 employés très diplômés, expérimentés dans le domaine pour renforcer mon équipe. Cependant, je ressens toutefois une certaine insécurité et j'ai comme une peur de perdre mon leadership au sein de mon entreprise. Ok, mais juste que je comprenne, Ryan, donc le fait que vous ayez engagé ces deux personnes, si je comprends bien, c'est des personnes diplômées, c'est ça ce que vous me dites, qui sont... Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Ok. Et qu'est-ce qui vous fait croire que vous risquez de perdre votre leadership? Ben, écoutez, les nouveaux employés sont extrêmement compétents et apportent beaucoup de nouvelles idées, mais parfois ils remettent en question mes décisions et j'ai l'impression qu'ils pourraient mieux diriger certains projets que moi. Ok, J'ai donc peur que l'équipe perde confiance en moi en tant que leader et j'ai surtout cette croyance qu'étant plus diplômé, ils risquent de prendre de haut et peut-être ils risquent aussi de prendre ma place et qu'ils risquent aussi de me crédibiliser dans ma position de leadership. ok, je vois que vous avez beaucoup de peurs là que vous me citez, donc je peux l'entendre. Mais est-ce que ces peurs, elles sont validées par des faits? C'est-à-dire, est-ce que, ok, d'accord, vous me dites qu'à un moment donné, ils ont peut-être émis une remarque par rapport à une façon de travailler chez vous. Ok, d'accord. Est-ce que c'est problématique ça ou pas? En quoi ce serait problématique? Écoutez, c'est un sentiment que j'ai à l'heure actuelle. Ok, c'est vous Et qui avez alors, créé cette boîte, Ryan? oui, effectivement, oui, Ça c'est fait bien moi combien qui de l'ai temps que créé. votre boîte existe, Ryan? Ça fait maintenant 3 ans qu'elle existe. 3 ans, donc vous avez quand même réalisé une boîte, vous avez créé cette boîte, Ryan, vous avez engagé en plus deux personnes très qualifiées, j'entends qu'elles sont même plus qualifiées que vous. Est-ce que vous vous rendez compte du chemin que vous avez parcouru, Ryan? Oui, je réalise, et en fait, je réalise en tous les cas les sacrifices que j'ai faits, Ouais. et je ne voudrais surtout pas perdre tout ce que j'ai mis en place. Et donc, moi, je viens vers vous pour savoir comment est-ce que je peux faire cela sans perdre mon autorité ou mon respect au sein de l'équipe. Donc, j'ai besoin d'avoir des outils qui vont me permettre de mieux gérer mon sentiment d'insécurité et mes frustrations tout en gardant le leadership et que je reste toujours la personne, en tous les cas, qui prend les décisions dans la boîte, Ok. tout en respectant, en tous les cas, les nouvelles idées. Ok. Écoutez, Ryan, ce qui est important, parce que je sens que vous êtes stressé par rapport à ça, en tout cas, c'est un sentiment que j'ai. Donc, c'est légitime, hein. Vous avez des personnes qualifiées qui sont là, qui apportent des nouvelles idées. Est-ce que actuellement, de manière concrète, de manière factuelle, de manière sans, on enlève les peurs, on enlève les... Est-ce que ces personnes font convenablement leur travail? Est-ce que vous êtes satisfaite du service qu'elles rendent chez vous? En tous les cas, dans le profil des fonctions, dans les tâches et les missions, elles sont accomplies. Toutefois, je ressens parfois de leur part euh, une forme, euh, comment je vais dire ça, comme je n'ai pas les diplômes qu'ils ont, donc ils connaissent mieux la matière que moi, mais j'aimerais quand même qu'ils respectent mes décisions. Et Ok. parfois, j'ai comme une impression que mes décisions ne sont pas respectées. Ok. Est-ce que vous avez un exemple concret ici, en l'occurrence, ou vous avez dit quelque chose et ils ont fait le contraire de ce Oui, que vous avez dit? oui, j'avais mis on avait mis ensemble un process Ouais. de travail, d'organisation, et donc à un moment donné, ils ont décidé de faire des choses en électron libre Ok, sans que je ok, sois concerté. ok, Et donc, quand j'ai fait une vérification, j'ai regardé le respect des procédés, des process, j'ai réalisé en fait qu'il y a certaines choses en termes d'organisation qui n'ont pas été respectées et qui avaient été mis au clair dès le départ dans le cadre de notre fonctionnement. Et donc, je leur en ai fait ok. part. Vous en avez discuté avec eux? Oui, j'ai discuté brièvement avec eux de cette situation-là et j'attends qu'ils m'apportent des réponses par rapport à cela. Ok, donc quand vous dites brièvement, c'est-à-dire est-ce que vous l'avez directement abordé en disant, écoutez, qu'est-ce qui a fait que vous J'ai n'avez pas respecté? abordé, j'ai abordé la question lors d'une réunion d'équipe. Et donc, comme on manquait de temps, je leur ai demandé de réfléchir à ce qui s'est passé par rapport au fait qu'ils ont fait le choix de négliger le process. Ok.
Écoutez, Ryan, dans ce que vous dites, il y a quand même il y a deux aspects. Donc, il y a un aspect, c'est votre boîte, c'est vous le patron, c'est vous qui avez établi les procédures. Et c'est important qu'en tout cas, toute personne qui travaille pour vous respecte les procédures. Ok. Donc, sinon, c'est l'anarchie, tout le monde va aller dans le sens. Et je peux comprendre effectivement votre sentiment d'insécurité ou de gêne ou d'inconfort. Si à un moment donné, ils font des choses sans en parler au minimum avec vous. Ok. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est je ressens beaucoup de sentiments d'insécurité vous concernant par rapport justement à ces nouveaux collaborateurs. Et ça, c'est important au niveau de votre positionnement en leadership. C'est très, très important de pouvoir vraiment assurer votre confiance, dire que vous avez pleinement confiance en vos capacités. Si vous avez créé cette entreprise sur 3 années, vous avez travaillé pour pouvoir amener à faire que ça fonctionne, vous avez engagé du personnel. Donc, ayez confiance en votre capacité. Le leadership, c'est la capacité à pouvoir amener les gens avec soi par rapport à la réalisation de votre vision. Ok. Donc, ces collaborateurs, ce que je vous conseille de faire, c'est de rappeler le cadre de qui dirige ici. De le faire de manière pas autoritaire. Ça ne sert à rien. C'est juste rappeler que s'il y a des nouvelles idées, elles sont les bienvenues, mais elles doivent respecter certaines étapes. On ne va pas commencer à mettre des nouvelles idées en place juste comme ça parce qu'on a décidé de mettre des nouvelles idées en place. Ce n'est pas possible. Okay. Deuxièmement, c'est important de reconnaître aussi le travail que font ces nouveaux collaborateurs, de leur donner une place qui est leur juste place et de pouvoir leur permettre de pouvoir de se sentir bien dans l'entreprise. Parce que si vous êtes, on va dire, dans un sentiment d'insécurité permanente vis-à-vis d'eux, ils vont le ressentir. Et donc, ils risquent de partir ou ils risquent de se démotiver parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas la confiance qui est réciproque. Donc, c'est important de vraiment installer un climat favorable, qui vous soit favorable. Ok. Et puis, de faire des entretiens individuels, parce que c'est important donc, de bien rappeler aussi, en dehors des réunions où vous allez rappeler le cadre, d'avoir des entretiens où vous allez faire un état des lieux de manière régulière des efforts qui ont été faits. Et ces entretiens, ce qui est intéressant, c'est que c'est vous qui montrez qui est le chef d'une certaine manière, puisque c'est vous qui invitez les personnes à ces entretiens, c'est vous qui rappelez quels sont les objectifs, et c'est vous qui faites les remarques par rapport à ce qui a été ou ce qui n'a pas été. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est ces trois aspects-là. Travaillez vraiment sur ces trois aspects-là et ça va sûrement vous aider. Ça vous parle ce que je vous raconte ou pas? Oui, ça me parle. En tous les cas, ce que je comprends, c'est que le problème, je réalise peut-être que le problème, c'est moi, que je n'ai pas confiance dans mon rôle de leadership et que, comme vous me l'avez dit, il pourrait le ressentir et donc il serait un peu temps de valoriser mon rôle tout en permettant aux autres. Ayez confiance. Ayez confiance en vous, Ryan. Ayez confiance. Vraiment, ayez confiance. Vous avez créé l'entreprise. C'est pas parce qu'ils ont plus de diplômes que vous qu'ils sont plus importants que vous. C'est vous le boss. La plupart des grands PDG dans le monde, ils engagent des personnes qui sont largement plus compétentes qu'eux. Voilà, c'est parce qu'on a besoin de déléguer le travail si on veut qu'il soit bien fait. Et c'est ça la force d'un leader, c'est qu'il sait qu'à un moment donné, s'il veut faire monter sa société à un autre niveau, il doit miser sur des compétences qu'il n'a pas. Et donc, il engage des personnes qui sont plus compétentes que lui. Ce n'est pas parce qu'il engage des personnes plus compétentes que lui qu'il est moins qu'eux. Ça, c'est un fantasme. Ça n'existe nulle part. Mais effectivement, il doit y avoir un seul capitaine dans le bateau. Ça, c'est sûr et certain. Et ça, dans votre positionnement, vous devez être clair. D'accord? Est-ce que ça vous a aidé? Ouais, ça devient plus clair. En tous les cas, merci pour vos précieux conseils. Avec plaisir. Je me sens déjà plus confiant quant à la gestion de cette situation. Mais vous allez voir, ça va bien se passer. Vous avez déjà le plus gros qui est derrière vous. Ça, c'est juste un détail. Ça va aller. Faites ce que je vous ai dit, donc, et vous verrez que ça va bien se passer. En tout cas, un grand merci pour votre appel et continuez à investir en vous. C'est important. Merci, en tous les cas. Merci. Merci. Au revoir, monsieur.